Bonjour, je m'appelle Alain Marty, je suis chef de la division IAO, Information Aéronautique Opérationnelle au SIA. Et dans le cadre du GRF, j'ai été chargé de coordonner toutes les activités AIS pour la DSNA. Le référentiel applicable dans la partie AIS, l'annexe 15, la DOC 10066 plus communément appelée PAN-SAIEM et une guidance de février 2020. Alors, les dates d'applicabilité du GRF ont été décalées. Initialement, c'était le 5 novembre 2020 pour le monde entier. Et suite à la Covid, il y a eu des demandes des États de reporter cette date d'applicabilité. Et donc l'OACI a reporté d'un an et reporté au 4 novembre 2021. Et l'Union européenne a décidé, elle, de reporter, mais pas de un an, mais jusqu'au 12 août 2021. Ce sont des dates ERAC, bien évidemment. Et cette mise en œuvre sera annoncée par une AIC française. Donc il y aura cohabitation de ces deux systèmes pendant près de 3 mois, ce qui posera éventuellement quelques problèmes pour les pilotes qui voudront se reconnaître dans les formats de SNOTAM qui seront publiés. Alors, les principales différences. Vous pouvez voir en haut, j'ai fait toute une comparaison entre les anciens SNOTAM et les nouveaux SNOTAM. Première singularité, c'est que leur présentation n'est pas tout à fait identique, ce qui pourra aider éventuellement les pilotes à identifier s'il s'agit d'un ancien format ou d'un nouveau format pendant la période de cohabitation des deux systèmes. Donc comme vous pouvez le voir, sur l'ancien système, vous avez des champs qui sont notifiés, B, C, F, G, chose qui n'existe plus dans le nouveau format. Alors c'est pas qu'ils n'existent pas vraiment, mais bon, on ne les voit plus quand on fait un PIB quelque part. Le pilote n'aura que les informations essentielles sans ces informations de champ. À savoir bien évidemment que les informations qui se trouvent dans le SNOTAM sont toujours de la responsabilité de l'exploitant d'aérodrome, qui lui est le seul à connaître quelles sont les conditions d'adhérence de ces pistes et taxiway et parking également. J'ai fait un petit comparatif pour tout ce qui était, identique entre les anciens et nouveaux SNOTAM. Donc l'indicateur d'emplacement est bien évidemment identique, LFBD dans cet exemple. Le groupe dateur qui se retrouve dans les deux formats, ainsi que le QFU. Voilà, donc à savoir, mais cela ne change pas, que les indications sont données par le plus petit QFU. Dans le premier exemple, donc la piste 05 et la piste 5, 05 et piste 11. À savoir que si c'est le QFU inverse qui est utilisé, il faut lire les informations dans l'autre sens, qui est le sens d'atterrissage. J'ai fait un petit comparatif, comme je vous le disais. Donc nous avions dans le sens, après le QFU, les conditions sur toute la longueur de la piste, la neige mouillée dans l'exemple. Dans le nouveau SNOTAM GRF, c'est le RCC qui sera, mis à cet endroit-là. Et nous avions jusqu'à 10 possibilités avec l'ancien SNOTAM, plus que 7 avec le nouveau SNOTAM de 0 à 6. Pour rappel, ce que mon collègue vient de dire, la matrice d'évaluation d'état des pistes, je peux vous inciter éventuellement à aller voir les PAN-SAIEM et la guidance émise par l'OACI pour voir les différences principales au niveau de l'AIS. Ensuite, le champ G dans l'ancien SNOTAM, qui était l'épaisseur moyenne, se trouve remplacé par le pourcentage de couverture de contaminants pour chaque tiers de piste. Ensuite, nous avions l'estimation du frottement sur chaque tiers de piste qui n'existe plus dans le nouveau SNOTAM, mais qu'on verra qui peut se retrouver à un autre endroit. Et nous avons par contre la profondeur du contaminant en millimètres. Si l'on n'a pas si on a un NR, c'est qu'on n'a pas d'indication sur le relevé, notamment si on voit wet, effectivement, ça va être une épaisseur de moins de 3 mm d'eau.
Ensuite, nous avons une description de l'état sur toute la longueur de la piste, c'est-à-dire quelque part nous avons quelles sont les conditions rencontrées sur chaque tiers de piste, c'est-à-dire mouillé, mouillé, neige mouillée ou autre, donc slush. Dans le deuxième exemple, à savoir que les SNOTAM sont émis en anglais et ne sont pas en français-anglais, comme pourrait l'être un NOTAM. Ensuite, nous avions prévu dans l'ancien format de SNOTAM une heure d'observation prévue, la prochaine heure d'observation prévue. Ça a disparu du nouveau format, à savoir, comme mon collègue l'a déjà dit, le SNOTAM est valable que 8 heures et doit être renouvelé chaque fois qu'il y a un changement significatif. Conscience de la situation, il peut y avoir une partie du SNOTAM qui est détaillée en plus grande, avec plus de précision, mais ce ne sont pas des informations qui sont obligatoires, mais qui permettent aux pilotes d'avoir une connaissance de ce qui est le vrai état des surfaces de l'aérodrome. Donc on peut trouver du sable, on peut être informé que les pistes ont été traitées chimiquement, on peut trouver des congères également. Dans l'exemple qui nous est proposé, vous avez des congères à gauche et à droite à 15 mètres de l'axe de piste. Il y a aussi également des informations sur les taxiways alpha avec des congères. Les conditions d'adhérence pour le taxiway alpha sont pauvres ainsi que pour le delta. Et les aires de stationnement également ne sont pas très bonnes. Voilà, je vous remercie pour votre attention.